Maintenant, comme expliqué, après la loi uniforme, on va voir la loi exponentielle qui ressemble à ceci. Ça va nous permettre de faire le pont pour voir dans la vidéo d'après la loi normale. Donc on voit que ce qu'on a ici, c'est la densité de probabilité de notre loi exponentielle et on voit que c'est seulement pour les x qui sont positifs ou égales à 0. Si maintenant on veut trouver notre fonction de répartition, alors c'est assez facile, on fait cette intégrale qu'on doit à chaque fois faire de moins l'infini à x de notre fonction de densité de probabilité. On voit que de 0 à l'infini, cette intégrale elle va valoir 0. Donc on sait que notre fonction de répartition, de 0 à l'infini, ça vaut 0. Donc pour x compris entre moins l'infini et 0. Maintenant, quand on est supérieur à 0, alors on doit s'intéresser à notre intégrale. Et ici, ce serait l'intégrale de 0 à x de lambda exponentielle de moins lambda x. Lambda exponentielle de moins lambda x. Alors comme d'habitude, pour pas trop qu'on soit perturbé, je vais mettre des t ici. On va intégrer selon une autre variable, comme ça on pourra substituer x. Ici, on voit que cette intégrale, ça nous donne moins 1 sur lambda fois lambda. Donc simplement, ça se simplifie. Et on a moins exponentielle de moins lambda t qu'on doit évaluer de 0 à x. Si on l'évalue en x, ça nous fait moins exponentielle de moins lambda x. Et si on l'évalue en 0, ça nous fait moins 1. Donc finalement, on obtient 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et donc, on a ce résultat pour tous les x qui est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si on veut trouver l'espérance de notre loi exponentielle, alors on doit faire l'intégrale pour l'espérance où on fait juste x fois notre densité de probabilité, moins lambda x ici, et dx. Et on intègre ça de 0 à l'infini. Comme on a x fois un exponentiel dans l'intégrale, on va intégrer par partie. Ici, je vais le faire avec le tableau. Si tu ne connais pas encore cette méthode, je t'invite à regarder la vidéo sur le sujet parce qu'elle fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc, on va dériver le x et ça nous donne 1 et 0. Et ici, je vais prendre l'intégrale de exponentielle moins lambda x et fois lambda. Donc, ici, ça nous donne moins exponentielle de moins lambda x. Et ensuite, moins une fois sur lambda exponentielle de moins lambda x, et le moins vient aussi devant, donc ça nous donnera plus finalement. Et donc on a plus, moins, plus. Si on regroupe nos intégrales, on a x fois ceci et une fois ceci. Donc le calcul de cette intégrale, il peut se faire en faisant moins x fois exponentielle de moins lambda x qu'on évalue de l'infini à 0, moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x qu'on évalue de l'infini à 0 aussi. Alors maintenant, je peux enlever le tableau. On voit que notre première partie, si on met l'infini dedans, alors on aura l'exponentielle qui va valoir 0, exponentielle de moins l'infini qui va valoir 0, donc ça vaudra 0. Et si on met 0 dedans, alors c'est ça qui va valoir 0, et ça vaut aussi 0 le total, parce qu'on aura 0 fois quelque chose. Donc simplement, ceci dans tous les cas, ça vaut 0. Ensuite, cette deuxième partie qu'on a là, on aura une fois, ici je vais l'écrire à chaque fois, on aura moins 1 sur lambda exponentielle de moins l'infini, donc ceci, ça vaut 0. Et ensuite on a moins 1 sur lambda exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est simplement 1. Donc finalement, il nous reste juste, donc ça on a vu que c'était 0. Et là, ça vaut 1. Et on a moins, donc ça nous donne plus. Donc le résultat, c'est 1 sur lambda. Donc on trouve que notre espérance vaut 1 sur lambda. On pourrait faire exactement la même chose pour la variance. On devrait cette fois évaluer l'intégrale de x au carré fois l'exponentielle de x. Et ensuite appliquer la formule de l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré pour trouver notre variance. Et si on fait ça, on trouve que la variance
de notre variable aléatoire, c'est 1 sur lambda au carré. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'écart type, donc la racine de la variance. Si on prend l'écart type que je note sigma comme ceci, ce serait 1 sur lambda. Et ça, c'est une caractéristique de la loi exponentielle, c'est que l'écart type est égal à son espérance. Donc voilà, ça c'est une propriété à retenir sur la loi exponentielle. Donc ici, on a calculé notre espérance et notre variance, ainsi que notre fonction de répartition. Maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose sur les deux dernières vidéos. Ici, assez régulièrement, on a dû évaluer une intégrale avec dedans notre fonction de répartition. Donc, quand c'était pour la loi uniforme, donc ici je vais mettre uni, notre fonction de répartition c'était une constante, donc on devait juste en fait intégrer une constante c. C'était quelque chose de très facile à faire. Maintenant, pour la loi exponentielle, on avait aussi une intégrale de ce type à faire, mais cette fois avec dedans un exponentiel de moins lambda x fois quelque chose, mais on sait intégrer un exponentiel sous cette forme, c'est pas un problème. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, tout repose sur le calcul de cette intégrale. On en a besoin pour la fonction de répartition. Par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, la fonction de répartition. Pour l'espérance aussi, on a dû faire l'intégrale de x fois f de x. Pour la variance, on se sert de l'intégrale de x carré fois f de x. Donc vraiment, cette intégrale, elle joue un rôle très important. Et pour la loi normale, elle est très dure à calculer. En fait, elle est tellement dure à calculer qu'on va jamais le faire à la main, en fait. Alors, comment on va faire comme on peut jamais calculer cette intégrale à la main? On aura un tableau qui va nous donner les valeurs de cette intégrale. Un tableau qui a été réalisé de manière analytique. Et si on veut résoudre des problèmes sur une loi normale, en fait, on va faire exactement comme avec une loi exponentielle, sauf qu'au lieu de faire l'intégrale à la main, on va se référer au tableau. Si par exemple, ici, avec notre loi exponentielle, je vous demande la probabilité que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à 2. Alors ici, assez facile, soit on fait l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà calculé. Ça, on l'a calculé en ayant un petit x ici, et on est tombé sur la fonction de répartition. Donc il nous suffit de mettre un 2 dans notre fonction de répartition pour trouver ce résultat. Et en fait, c'est pour ça que dans la fonction de répartition, enfin la définition de la fonction de répartition, c'est aussi la probabilité que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à un certain x. Donc ça, c'est la fonction de répartition. Si maintenant, je veux que ce x, ce soit 2, alors dans ma fonction de répartition, je mets 2. Et maintenant, c'est important. Là, on pourrait simplement, comme on connaît cette intégrale qu'on a calculée avant ici avec notre fonction de répartition, juste on calcule et on trouve un moins exponentiel de moins 2 lambda. C'est ce qu'on a ici simplement. Mais imaginons que cette intégrale elle était impossible à faire. Alors il aurait fallu se référer à un tableau et de ce tableau trouver une certaine valeur. Et c'est ce qu'on devra faire avec la loi normale parce que cette intégrale, on ne saura pas la faire. Donc ici, on est dans le cas de la loi exponentielle, donc simplement, on a pu faire ce calcul. Mais j'aimerais vraiment attirer l'œil sur le fait que tous les calculs de probabilité reposent vraiment sur cette intégrale. Et comme elle est très compliquée à faire pour la normale, ce sera différent.